Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Bruce. Le Zoom Écho avec du rififi au MEDEF. Le front anti-Laurence Parisot s'organise à la tête du patronat. On assiste à des passes d'armes assez violentes. Tout ça n'est pas bon pour l'image de ce mouvement. Oui, non, Laurence Parisot donc en effet resterait bien à la tête du MEDEF au-delà de son mandat qui s'achève en juillet prochain. Et pour cela, elle est prête donc à faire changer les statuts du mouvement. Sauf que depuis qu'elle a dévoilé son plan, tout le monde lui saute dessus avec déjà 2 contre-candidatures. Et puis ce week-end, le numéro 2 de PSA qui est très influent au MEDEF et qui pourrait bien d'ailleurs briguer la présidence du mouvement, eh bien il explique que ça ne se fait pas de changer ainsi les statuts pour garder le pouvoir. Oui, enfin c'est normal aussi que ce poste de président du MEDEF suscite des convoitises. Alors ce qui surprend quand même, c'est la brutalité des événements. Avec d'abord, on l'a dit, cette affaire de statut que Laurence Parisot veut changer. Voilà qui en dit long tout de même sur les méthodes du patronat, capable de changer les règles du jeu en cours de route. Quand on voit ça, on comprend que les syndicats de travailleurs aient appris à se méfier des patrons. Et puis, cette violence également de la contre-offensive qui s'étale dans les journaux. On a entendu l'un des opposants à Laurence Parisot la comparer à Vladimir Poutine. Est-ce que cette bataille affaiblit durablement le MEDEF ? Eh bien finalement, quand on voit ça, on se dit que si le dialogue social est si compliqué en France, ce n'est peut-être pas uniquement à cause des syndicats de travailleurs qui seraient obtus et corporatistes. On voit bien aussi qu'en face, on a des patrons qui sont de grands fauves, mus par l'intérêt personnel et qui n'ont pas peur de coups bas pour marquer des points. Donc oui, l'image du mouvement patronal en prend un coup et c'est embêtant parce que cela affaiblit le MEDEF à l'approche de négociations très importantes sur la réforme des retraites. Coup de chapeau. Le textile chinois recule, le Made in China ne représente plus que 33,9% des importations de vêtements en France. C'était 34,1% un an plus tôt, selon les chiffres du Figaro. C'est une première depuis la fin des quotas en 2004. Explication, les salaires chinois ont quasiment triplé en 10 ans. Merci Axel de Tarlet.